Alors, donc je vais déjà faire une autre sauvegarde incrémentale. Donc pour la tête, on pourrait se dire, tiens, la tête elle est bien ronde, on va partir d'une sphère. Sauf que, si je fais une sphère de base, hein, le maillage de la sphère, en fait, il me va pas. Donc il me va pas parce que, en fait, la façon dont assembler les polygones ne vont pas pour faire, pour pouvoir mettre les yeux, pour pouvoir mettre la bouche, etc. Donc au final, on va passer plus de temps à retricoter le maillage voilà, qu'à faire autre chose, donc on va perdre du temps. Donc on va partir d'un cube. Alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais voilà, donc je vais faire un cube. On va le mettre aux bonnes dimensions. Alors je passe en mode édition. Voilà, et puis ce cube, on va faire comme le corps, on va venir le découper petit à petit. Alors, pour l'instant, je le fais en deux objets séparés, après on reliera tout. Et je vais masquer le corps pour y voir plus clair, et donc on va faire, comme je disais, pour le corps, c'est qu'on va venir couper. Donc déjà, on va couper en deux. On va supprimer une moitié. On va ajouter un modificateur miroir. On va cocher merge, on va cocher clipping. On met bien les points au milieu sur l'axe de symétrie. Et voilà, donc déjà avec cette première coupe, on a, de nouveaux points pour pouvoir commencer à faire la forme de la tête, mais je vais couper en premier horizontalement. Et puis, donc Alt A ou AA pour désélectionner. Et on va venir, comme tout à l'heure, commencer à faire la forme de base de la tête. N'oubliez pas de le faire dans les deux vues. J'ai oublié de couper au milieu là. Voilà, donc une fois que vous avez fait cette forme de base de la tête, on va recouper une fois supplémentaire dans ce sens. Et on va venir réajuster la forme. Et puis, horizontalement, on fait une boucle supplémentaire là, et une boucle supplémentaire de l'autre côté. Puis, vu qu'on a fait plein de boucles, il va falloir venir encore une fois réarrondir tout ça. Ce qu'on peut faire sinon, c'est essayer de faire un petit coup de lissage aussi. Et puis une mise à l'échelle. Voilà, un clic droit Shade Smooth, on va activer l'auto smooth, on va le mettre à 80. Et là on commence déjà à avoir une belle forme de visage. Et donc maintenant le but ça va être d'essayer de couper le moins possible. Et on va créer des zones pour la bouche, pour les yeux, pour le nez, etc. Alors sur le concept de base, enfin sur le personnage de base, les yeux sont faits avec juste une image, une texture. Mais nous on est en cours de 3D, donc on va faire des yeux en 3D. Donc on va encore une fois, comme pour les mains, s'écarter un petit peu de la référence pour faire quelque chose qui convienne mieux. Alors on va avoir besoin de plusieurs zones, on va dire. Donc une zone pour les yeux et une zone pour la bouche. Et pour ça, je pense que je vais avoir besoin de subdiviser une fois de plus. Alors ce que je pourrais faire peut-être, c'est faire clic droit, subdivide,
en augmentant le smooth. Donc là par contre on a beaucoup de... On va pas faire comme ça parce qu'on se retrouve avec beaucoup trop de faces à gérer d'un coup. C'est pas une bonne idée. Donc on va faire je pense qu'on va couper. En fait, si je passe en vue de profil. Voilà, donc je vais couper au-dessus de... Donc faire une boucle ici au-dessus de l'œil. Voilà, refaire une autre boucle sous l'œil. Voilà. Du coup, cette ligne, on va la descendre un petit peu. Puis je vais réajuster derrière aussi. Alors je sais que c'est pas très drôle à chaque fois de faire ces allers-retours. Mais voilà, encore une fois, c'est ce type de modélisation qui exige, on va dire, cette rigueur. Donc on a notre zone où on va voir les yeux. Donc si je me mets en vue de face, je pense qu'on va aussi avoir besoin de couper là, dans ce sens. Ok, alors je vais, comme tout à l'heure, je vais revenir lisser un petit peu tout ça. Je sais que je vais couper là aussi, tiens. Et là derrière pour pouvoir correspondre à ma référence. Ok, là on est pas mal. Alors je vais enlever le X-Ray. Parce qu'il faut juste que je repère. Ok. Donc je vais avoir ici une zone où je vais mettre mon œil. Donc je vais faire I pour faire un inset. Et là on va ajuster. Alors on va ajuster, du coup je regarde de ce côté pour pouvoir ajuster. Il y a les arêtes de derrière qui me gênent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en vue de profil ici. Mon fil de fer. Et on va sélectionner toutes les faces arrière. Et on va faire H pour masquer. Voilà, de cette façon, comme ça, vous voyez dans la vue de face, on y voit clair. Alors là, du coup, je vais pouvoir adapter. Bon, je vais désactiver l'édition proportionnelle. Voilà. Et je vais adapter, du coup, ces 8 points qu'on a créés pour faire la zone de l'œil. Encore une fois, ce cours, c'est dans l'optique que vous puissiez après faire vos propres personnages, donc c'est pour ça que j'essaye que je m'éloigne un peu pour couvrir des zones un peu différentes. Par exemple, là, pour faire les yeux, en faisant ça, ce qui est intéressant après, c'est qu'on peut venir ici rajouter des boucles, par exemple, et masquer, je sais pas, l'arcade sourcilière pour ou faire des paupières même d'ailleurs, puisque lui il a pas de paupières. Mais voilà, en faisant ça, donc on peut ajouter de cette façon plein de boucles et pouvoir, on peut venir faire des paupières et vraiment modéliser un œil comme on a envie. Bon, je vais venir avancer un peu ça. Ah oui, donc du coup, j'étais bien en vue de face, par contre en vue de profil, ça allait pas du tout, donc on va venir réajuster tout ça. Donc on a juste besoin de déplacer les points, hein, puisqu'ils sont déjà bien calés en vue de face. Donc à chaque fois, il faut venir réajuster les points autour pour avoir un ensemble convenable d'arrêts, de points, que tout soit bien lisse. Ok, donc là on a la zone avec l'œil, et maintenant on va voir ici la zone avec la bouche. Donc pour la bouche, je pense qu'on va avoir besoin de venir couper à ce niveau-là. Donc je vais faire Alt H
pour afficher ce qu'il y avait derrière. On va couper ici. Faire SX0 pour tout aligner. SZ pour masquer un peu l'arrondi en haut. Marquer un peu l'arrondi, pas le masquer. Et je pense qu'on va avoir besoin aussi de couper une fois de plus dans ce sens pour faire la commissure des lèvres. Et j'étais plus tout à fait dans les clous avec mes références. Ok, donc là j'ai masqué à nouveau le maillage de la face arrière de la tête avec H. Et donc on va venir ici faire la forme de la bouche. Alors je vais peut-être avoir besoin justement là, de rapprocher la zone autour des yeux pour libérer un peu d'espace pour la bouche. Alors sur ma référence, il est en train de sourire. Donc on va le faire la bouche ouverte. On pourrait le faire la bouche fermée, mais on va le faire la bouche ouverte. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces 6, 8, pardon, 9, 12, voilà. Non, 3, ouais, 12, 12 faces, et on va faire I. Pour les rétrécir, on va supprimer du coup les faces qui sont à côté de l'axe de symétrie, juste les faces. On sélectionne ces arêtes, on vérifie que clipping est bien activé dans le modificateur miroir, et on va venir rapprocher. En fait, en faisant ça, on va créer ici la zone autour de la bouche. Vous voyez, par exemple, si je fais CTRL R là, je vais pouvoir venir rajouter des boucles, et d'ailleurs, on va supprimer tous les points ici à l'intérieur. Et là, on va faire supprimer ça aussi. Voilà, et à partir de là, on va pouvoir former le contour de la bouche. Alors je vais pas suivre la référence, je vais essayer de faire la bouche un peu plus ouverte parce que ce sera plus simple après. Et là je me dis qu'on a beaucoup de points autour de la bouche. On va pouvoir se passer de cette boucle là, je pense, de polygone. Donc je vais faire Alt H. Et on va se passer là, je vais sélectionner cette boucle d'arête. Et voilà, on va faire X et Dissolve Edge. On va se passer de... Non, on va pas se passer de celle-là, quand même. Voilà, donc j'ai remasqué l'arrière. Ok, bon, je vois qu'il y a un souci en vue de profil, mais bon, je finis de régler la vue de face, après on vient faire la vue de profil. Donc, la bouche. En fait, avec tous ces points, ce qui est intéressant, c'est on va pouvoir, comment dire, venir faire une grande variété d'expressions. Alors là, j'ai un souci, c'est que j'en ai beaucoup plus en bas, beaucoup plus de points en bas qu'en haut. Et là, je vais pas pouvoir faire ça parce que je vais casser le lissage. Alors, je suis embêté parce que j'ai vraiment trop de points en bas pour la quantité de détails que je veux mettre. Donc je vais dissoudre aussi, donc X et Dissolve Edge, cette boucle. Et du coup on va avec ce côté-là, ça va nous faire le côté du personnage. Je vais essayer de redresser un peu. Voilà, donc ici ça va nous faire la commissure des lèvres. Et là on va pouvoir venir mais non, cette boucle. Je voulais supprimer cette boucle, mais non en fait, parce que
tout le tour, donc on va éviter. Voilà, donc maintenant on va faire la vue de profil. Donc j'ai activé l'édition proportionnelle pour gagner un peu de temps. Alors là, je suis embêté parce que j'ai beaucoup plus de points en haut qu'en bas. Et ça va me compliquer la vie tout à l'heure quand je vais vouloir faire l'intérieur de la bouche. Donc je vais masquer. On va faire un peu de chirurgie esthétique, de maillage. Donc vous voyez ici, quand je veux couper, donc j'ai la boucle qui va du haut en bas, mais ici, elle part vers la bouche, donc j'ai un peu cassé le flux logique des boucles. Donc ce que je vais faire, c'est que on va aller charcuter un peu le lapin. Donc pour restituer cette boucle-là, je vais aller couper. Je sais pas pourquoi j'ai un raccourci qui disparaît de temps en temps. Alors on va couper comme ça, comme ça, et comme ça. Donc en gros là, on va pouvoir venir faire la zone du menton. Là, si je... Alors pour l'instant, je peux toujours pas faire ma boucle parce qu'il faudrait que je vais fusionner ces deux points ensemble. Vous voyez qu'on a un triangle là, hein, et les triangles c'est le mal dans ce genre de cas. Les triangles, il n'y a pas de souci avec les objets manufacturés, hein, mais avec les objets organiques, c'est compliqué. Voilà. Et là, si je fais CTRL R, j'ai ma boucle qui est bien, qui se fait de haut en bas. Ensuite, là, j'ai encore un triangle, donc on va fusionner encore ces deux points, et encore un triangle ici. Voilà. Donc là, si j'ai ma boucle autour de la bouche, et ma boucle autour de la tête, et donc, on est bon. Ensuite, je voudrais avoir le même nombre de points en bas. Donc là, oui, j'ai 1, 2, 3, 4 points. Et là, j'en ai 1 et 2. Et ça va me compliquer la vie quand je vais vouloir... quand je vais vouloir, comment dire, faire l'intérieur de la bouche, il va falloir que tout ça ce soit bien uniforme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore prendre l'outil cutter, ou couteau, enfin je sais pas, avec K, voilà. On va couper comme ceci, comme ceci. Je vais venir bouger ce point avec GG. Et là, comme ça, en fait, je suis en train de faire la zone où il va y avoir le nez. Et je vais couper là. Et je vais déjà pouvoir, je sais que je vais pouvoir, donc ça et ça faire des faces. Il va m'en manquer plus qu'un à ce niveau-là. Alors on va combler le trou de la bouche, hein, puis on va voir comment on peut arranger ça ensuite. Donc là je vois que j'ai un triangle, et comme je l'ai dit, on n'aime pas trop les triangles dans le cas de modélisation organique. Alors avec CTRL R, je vais couper tout le long de mon maillage. Sans plus, comme ça me permet de réarrondir un peu le contour de la tête. Alors je vais aussi un peu réajuster tant que j'y suis comment ça s'appelle, hop, mon objet aux références. Voilà, donc du coup, on se retrouve ici avec une zone avec 4 points qui nous permettent de faire une face. Donc F pour faire la face. Ok, donc je vais venir couper autour de la bouche. Ça nous permet d'arrondir un peu le museau, parce qu'il était un peu plat à ce niveau-là. Ok, j'ai remasqué l'arrière de la tête. Et là, on va venir faire la forme du nez. Donc avec ces 8 points qu'on a ici. Voilà, j'en profitais pour
pour aussi faire la forme de l'espèce de pansement. Toujours pas compris trop ce que c'était, mais... Ok, bon, du coup, en faisant le nez, ça m'a un peu désarrondi le... C'est pas grave. Alors, ben, on va faire justement l'extrusion pour le nez. Donc on prend ces deux petites faces, et vous faites E, et puis on va encore une fois ranger tous les points pour que ça corresponde à notre référence. Alors on peut partir ces petits points vers l'arrière. Bon, on voit qu'il y a des petits soucis de lissage, bon il faudrait couper un peu plus. Bon, là, en plus là le flux des polygones est complètement cassé, on va peut-être essayer de l'arranger aussi. Là si on part dans ce sens, on va pouvoir faire le museau en plus. Mais on se retrouve avec un triangle. Alors c'est pas grave, ce triangle on a juste à faire un CTRL R ici, et on va bouger ce point là, voilà. Et du coup on a cette zone, cette nouvelle boucle autour du nez, qui peut nous permettre de rajouter des détails. Et puis ça nous permet aussi de pouvoir venir travailler un peu sur le lissage. Là, d'arrondir un petit peu. Alors j'ai fait une petite coupe autour du nez, histoire de bien marquer la séparation. Et puis ce qu'on va faire de suite aussi, c'est sortir le... Bon, je n'arrête pas de l'appeler le pansement, mais cette zone-là. C'est une espèce de zone de fourrure ou autre. Donc je fais E pour le sortir. Je vais faire S pour rétrécir un petit peu. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là elle est bien marquée. On a notre petit museau. Il nous reste plus maintenant qu'à rentrer faire une extrusion pour la bouche. Maintenant on fait E et Y, parce qu'on veut faire une extrusion en Y, et ça va nous faire l'intérieur de la bouche. Alors là, je vais masquer mes références. Je vais annuler le, comment ça s'appelle, le X-ray, et je vais masquer temporairement mon miroir pour pouvoir faire l'intérieur de la bouche tranquillement. Donc là, je vais déjà tout aligner sur l'axe Y, SY0. Voilà, c'est plus pratique de travailler avec des faces qui sont bien alignées. Donc ça va être l'extérieur, l'intérieur de la bouche. Faudra l'arrondir après, mais pour l'heure, enfin on va l'agrandir maintenant en Z, donc SZ. Voilà. Et je vais faire une coupe à l'intérieur. CTRL R. Voilà. Et là je vais faire SZ aussi. Et ça va nous faire le bord des lèvres en fait. Voilà, puis maintenant je vais pouvoir venir arranger l'intérieur de la bouche pour qu'il soit un peu plus... qui ressemble un peu plus à l'intérieur d'une bouche. Donc ici on va venir renforcer la zone du palais. On va venir le marquer un peu plus. Ok, donc là on a l'intérieur de la bouche, bien marqué. Alors là ce qui est bien c'est qu'on a une boucle, là on peut faire une boucle de polygone. Je vais faire SZ, histoire d'arrondir un petit peu. Ok, ben là on commence vraiment à être pas mal. Ce qu'il va nous falloir faire maintenant, c'est
Je crois bien qu'il a une... Oui, il a une langue et puis on va lui faire ses dents aussi. Alors pour la langue et les dents, on va... Alors la logique voudrait que, voilà, si c'était un personnage, on va dire, plus réaliste, on extrude la langue depuis l'intérieur du palais. Parce qu'en fait, la langue, elle est connectée, hein, elle est connectée au palais. Moi, je vais juste arrondir un petit peu le fond. Mais là, on va pouvoir le faire en un objet séparé, même si on va le laisser à l'intérieur de notre lapin. Voilà. Donc je sélectionne un point qui est sur l'axe de symétrie. Je fais Shift S cursor to selected pour mettre le curseur 3D à cet endroit-là. Je vais ajouter un cube que je réduis, que je coupe en deux. On enlève les points qui dépassent de l'axe de symétrie. Je vais prendre L pour le sélectionner. Je vais le sortir le temps de... Voilà, pour être tranquille, le temps de faire la modélisation. Peut-être activer le miroir. Et on va lui faire sa langue. Voilà, donc c'est pas compliqué, on va la faire plus large à l'arrière qu'à l'avant. Voilà, on va l'arrondir. Je vais couper au milieu pour pouvoir l'arrondir dans ce sens, puis on va l'arrondir un peu comme ça. Les langues, elles sont toujours un peu enfoncées de ce côté. On va couper aussi dans ce sens pour pouvoir arrondir sur les côtés. Alors avec l'édition proportionnelle, je vais encore l'élargir un petit peu. Alors L, hein, pour sélectionner un ensemble de polygones reliés entre eux. Alors, je vais masquer le miroir. Bon voilà, vous l'arrangez comme il faut. Normalement, voilà, moi j'ai pas le temps là d'y passer trop de temps parce qu'il faut que j'avance, sinon là, j'aurais jamais fini le cours. Ok, et on va faire pareil pour les dents. Donc Shift S, cursor to selected. J'ajoute un cube, je le réduis, je le coupe en deux. Avec CTRL R, on supprime ce qui dépasse de l'axe de symétrie. Donc ça va être mes dents de devant. On va passer en mode arrête plutôt. Donc là aussi on essaye de faire quelque chose de bien arrondi. Alors je vais voir avec les références. Parce que la tête, donc ouais, il a les dents beaucoup plus larges. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire L, et je vais faire Shift et H. Donc Shift et H, Shift H. En fait, ce que ça fait, c'est que ça masque tout ce qui n'est pas sélectionné. Voilà, et comme ça, je vais pouvoir bien faire les dents. Je m'aperçois qu'elles sont vraiment beaucoup plus larges. Et ensuite, on fait Alt H pour afficher ce qui a été masqué. On va peut-être arrondir aussi en bas là. Voilà, là on est pas mal.